Écoutez, merci infiniment. D'abord, je suis très touché de cette invitation par ce cercle de philosophie que vous formez, qui est vraiment justement un lieu à la fois du souci de soi, des autres et du monde. Et Daniel, par vos questions, vous avez en fait balisé tout ce que je voulais dire hein, parfaitement. Vous l'avez parfaitement encadré. C'est tout ce paquet de questions qui était le mien. Lorsque nous avons euh, discuté de ce sujet, c'était il y a 1 an et demi au moins, peut-être même 2 ans. Et depuis, ce sujet justement m'a travaillé. Du coup, j'ai fait un cours dessus, ce qui me met maintenant dans une position délicate parce que quand c'est un sujet qui commence à travailler, ça part, je dirais, de manière assez organique dans plusieurs directions, mais c'est encore facile à structurer. Mais quand on travaille dessus longuement, quand on fait un cours dessus, un cours, ça reste justement des bouts, c'est plus scolaire, c'est plus. Ça- et du coup, il y a beaucoup de matériaux. Et je dirais, les questions que vous posez, c'est un petit peu comme une sorte de petit grain de départ, et peu à peu, ça accumule autour de soi comme une boule de neige. Hein. Ça fait boule de neige, ça devient une sorte de boule de questions. Donc on part d'une question et ça finit par devenir une grosse boule de questions. Et c'est pas très facile de les organiser. Alors là, pour ce soir, finalement, je suis parti du tout petit texte que j'avais fait. Je me suis dit, bon, essayons de retrouver l'intention. Et je me suis dit, bon, je vais faire de manière très cavalière, extrêmement discutable, une double traversée de, l'histoire de la philosophie, en effet, de Socrate à aujourd'hui. D'abord, sous l'aiguillon du souci de soi, essayer d'en comprendre, je dirais, la diversité des figures, des formes, et je dirais du coup, comment ce souci de soi, dans les formes qu'il qu'il indique, qu'il montre, hein, et bien, du coup, comment il accompagne l'histoire d'une certaine manière. Il représente cette histoire. Euh, euh, et puis, dans un deuxième temps, qui sera peut-être plus court, parce que c'est vraiment juste un contrepoint, vous avez raison, les deux questions sont absolument indissociables, elles ne cessent de se relancer l'une l'autre, je dirais presque de s'inverser les unes dans les autres. Eh bien, nous referons cette traversée sous l'appel à l'insouci de soi, peut-être en effet pour se soucier d'autres que soi et de se soucier des autres. Et on verra un petit peu à la fin, voir comment est-ce qu'on peut raccorder, à la fin, mais tout au long d'ailleurs, comment on peut raccorder ces deux, ces deux fils, comment on peut en faire une tresse. Euh, euh, oui, je commence, je ne sais pas pourquoi, je reviens en arrière sur votre présentation, et vous avez bien fait d'insister sur Lévinas et Ricoeur, mais je voulais juste dire que parmi euh, quelque chose qui est plus euh, régional, si je peux dire, j'ai été donc à Montpellier l'élève aussi de Michel Henry, j'ai eu cette chance-là, donc ça fait quand même trois grands phénoménologues, mais aussi de quelqu'un qui est un peu du pays, là, qui est Francis Courtès. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu Francis Courtès, qui était professeur de philosophie à Paul Valéry, à Montpellier, et qui, je sais qu'il est d'une famille, là, de quelque part entre Montpellier et Béziers, famille de viticulteurs, et il était longtemps à l'agrégation avec, avec Dagonnier, avec Canguilhem, etc. C'est une époque très intéressante, très importante aussi pour moi. Oui, alors donc je commence, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse, c'est parce que je vois la géographie du pays, je me dis, ah, Cortés, il était d'ici. Je commence donc par le souci de soi, je dirais, en effet, vous avez raison, c'est vraiment au cœur de la philosophie, et je dirais, on pourrait partir de cette formule, en effet, qui est une formule très ordinaire, qui est prends soin de toi. Alors justement, vous me demandiez une définition, alors on voit tout de suite que dès l'origine, ce questionnement du soin de soi, mais prenez soin de vous-même, comme ce que Socrate demande à ses disciples. Je dirais, d'une certaine manière, en même temps, on peut dire que c'est un luxe d'oisif. Il dit dans le fait d'une flânerie, une sorte de flânerie vers soi-même, dit-il. En même temps, c'est quelque chose qui se fait dans la conversation, c'est pas tout seul. Et en même temps, ce luxe, il appartient à tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est ça que dit Socrate. Ça n'appartient pas à des, à des, à des, à des maîtres, si je peux dire, ou à une élite, etc. Ça appartient à tout le monde. Euh, dans l'apologie de Socrate, je vais vous lire pas mal de petits fragments. Ô le meilleur des hommes, toi qui es un Athénien, un citoyen de la ville la plus considérable, de celle
qui pour le savoir et la puissance a le plus beau renom, tu n'as pas honte d'avoir le souci de posséder la plus grande fortune possible et la réputation et les honneurs, tandis que de la pensée, de la vérité, de l'amélioration de ton âme, tu ne te soucies point et tu n'y penses même pas. Et dans le Phédon, au moment où il va prendre la coupe de Sigu, il répond à Criton qui lui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te rendre service. Il dit si vous voulez me rendre service, ayez soin de vous-même, et quoi que vous fassiez, vous me rendrez service. Si vous vous négligez vous-même, si vous ne voulez pas vous conduire en suivant à la trace ce que je viens de vous dire, eh bien, vous aurez beau prodiguer toutes les plus grandes promesses, ça ne servira à rien. Voilà. Donc vous voyez, c'est absolument central dans, je dirais, la posture de Socrate. Alors, je dirais que pour comprendre le sens, l'usage de cette expression, il faut la comprendre aussi dans sa fonction polémique, dans sa fonction critique. C'est une fonction critique, et c'est très général tout au long de l'histoire de la philosophie, une fonction critique contre une sorte d'insouciance frivole, contre le divertissement au sens de Pascal. On voit ça chez Socrate, mais on voit ça chez Lucrèce. J'ai trouvé un passage où Lucrèce dit c'est ainsi que chacun cherche à se fuir soi-même, mais le plus souvent incapable, on le voit, d'y échapper. On reste attaché malgré soi à ce moi qu'on déteste. En fait, on essaie de se divertir de soi-même, parce qu'on a peur de s'affronter à soi-même. Le passage est beaucoup plus long, je ne vais pas vous le lire en détail. Bon, Pascal, je viens de faire allusion à Pascal. Et donc, le divertissement dans l'avoir, dans la gloire, dans ce qu'on a appelé beaucoup le monde, dans un sens, je dirais, justement satirique, on va dire critique, mais je dirais aussi contre l'affairisme, contre l'activisme. On verra des auteurs, ça va être Kierkegaard et d'autres, ou Heidegger, qui vont, voilà, en quelque sorte, l'inauthenticité de on s'occupe, on s'affaire, on est très actif, etc. Et là, on va, dès les premiers disciples de Socrate, je pense aux cyniques par exemple, aux cyniques, aux cyrénaïques, Épicure, il y a quelque chose comme vous voyez, quand vous vous rappelez la blague, je crois que c'est Antisthène ou Diogène, peut-être Antisthène, qui roule son tonneau au moment du siège de, je sais pas, de Corinthe, je crois, par Alexandre le Grand. Et tout le monde lui demande pourquoi tu fais ça. Il dit moi aussi je m'active. Pour se moquer de. Et pourtant c'est le siège, c'est un moment très grave, etc. Et bien sûr, avec Épicure, on voit très bien cette recherche d'une ataraxie, d'une absence de trouble. Il ne faut pas gâter le présent en désirant des choses qui nous font défaut, mais prendre en considération que ce qui nous est donné figurait jadis parmi les choses désirables. Donc vous voyez, il y a toute une ascèse du désir, on peut dire une ascèse des soucis. Il faut se dépréoccuper. Il faut commencer par se dépréoccuper de beaucoup de choses. Donc, on a vu Socrate, là on est dans l'Antiquité. Alors, ceux qui ont vraiment mis je dirais, le projecteur et qui sont vraiment intéressants sur cette réouverture de l'Antiquité par rapport à la figure du souci de soi, il y a trois auteurs que j'ai retenus. Il y a Patočka, il y a Pierre Hadot et il y a bien sûr Michel Foucault. Patočka, il trouve dans le soin de soi, dans Platon et l'Europe, c'est un très beau livre que je vous recommande, il dit « Qu'est-ce que le soin de l'âme ? Qu'est-ce que l'âme ?» Certains philosophes grecs ont formulé le concept d'âme immortelle, mais pas tous, il y en a d'autres pour qui ce n'était pas immortel. Mais tous, aussi bien les tenants de l'âme immortelle que ceux qui posent une âme mortelle et corruptible, tous affirment qu'il faut se soucier de l'âme, que le souci de l'âme est à même de faire parvenir l'homme, malgré la brièveté de la vie, malgré la finitude, à une situation semblable à celle des dieux. Voilà. C'est ça peut-être un des points forts qu'on va retrouver, qui existe chez un peu tous ces auteurs. Il y a une sorte de forme de vie, une forme de vie quasi divine, si on atteint, par le souci de soi, par cet exercice qui nous détache des faux soucis pour nous amener au seul souci de l'âme. Et il continue, voilà le concept qui a donné naissance non seulement à la philosophie grecque, à la période classique, mais aussi à l'Europe, à notre histoire. L'histoire de l'Europe est en grande partie, jusqu'au XVe siècle, l'histoire des tentatives faites pour réaliser le souci de l'âme. Platon le nomme, à l'instar de Socrate, le souci de l'âme, le soin de l'âme,
ce par quoi l'âme devient ce qu'elle peut être, une, sans contradiction, excluant toute possibilité d'éclatement en des couples de contraires, et de ce fait séjournant au contact de quelque chose qui dure, qui est stable. Tout doit être fondé sur ce qui est stable. Et notre action en tant qu'homme de bien est fondée sur cela, continue-t-il. Donc voilà, pour Pierre Hadot, c'est vraiment le soin de l'âme dans ce qu'elle a en quelque sorte de l'âme comme figure de la cohérence, une forme, une manière de penser dans laquelle, par l'exercice notamment de la dialectique, on sort des contradictions et on trouve sa cohérence. On trouve une cohérence vitale et la cohérence d'une forme de vie, en quelque sorte. Pierre Hadot, d'une certaine manière, a repris la même idée avec cette observation que dans l'Antiquité, la philosophie n'était pas une théorie, n'était pas une spéculation, je dirais, en marge du monde, c'était simplement un exercice de soi pour se tenir dans la vie. Il prend des exemples chez Cicéron, chez Sénèque, chez Marc Aurèle. Il dit vraiment, les pensées de Marc Aurèle, c'est vraiment, il ne laisse pas une doctrine, il ne cesse de s'exercer lui-même, à se mettre dans une certaine posture par rapport à ce qui arrive. Et donc, c'est une posture, le soin de l'âme, c'est le souci de soi, donc c'est le soin de l'âme, et de l'âme comme il dit quelque part, quand donc seras-tu, ô mon âme, une, nue, simple, cette recherche de simplicité. Il écrit, Pierre Hadot, quelles étaient les caractéristiques de l'enseignement antique de la philosophie? Il me semble, pour la philosophie antique, que l'essentiel a été défini par Platon à propos de Pythagore. La philosophie implique un certain mode de vie et une vie en communauté. Il y a les deux choses, un mode de vie et en communauté. Un exemple intéressant se trouve dans l'école épicurienne. Les disciples vivent dans la maison du maître, qui les dirige dans leur progrès moral, et l'enseignement théorique n'a de sens que s'il apporte la sérénité. L'enseignement théorique n'est pas le but, c'est un moyen de s'exercer. Et toute l'œuvre de Platon, c'est ça, devenir meilleur dialecticien, mais ça ne veut pas dire uniquement au sens d'une technique, sophistique. C'est en tant que c'est un exercice de la cohérence de l'âme. Cette vie en communauté était réservée, je continue avec Pierre Hadot, était réservée à un groupe de disciples fervents, les familiers, les amis, les compagnons, comme ceux qui vivaient dans la maison d'Épicure, et qui avaient construit des huttes près de son jardin pour vivre près de lui, etc. Et d'ailleurs, un peu plus loin, Pierre Hadot va remarquer que cette fonction, cette forme de vie, cette éthique philosophique, si je peux dire, en fait, elle a été captée par le christianisme, qui en a fait le cœur, et du coup, la philosophie a été reléguée dans une fonction théorique, justement spéculative, un peu marginale. Parce que, justement, finalement, le christianisme a développé cet exercice, alors aussi dans les monastères, en communauté, d'une forme de vie, d'une forme entière de vie. Alors, il y a peut-être des différences. Alors, c'est là que Pierre Hadot, Michel Foucault, Patočka fait la différence entre Démocrite et Platon, entre Platon et les stoïciens. Là aussi, Pierre Hadot fait la différence. Épicure recherche vraiment l'absence de souci. Les stoïciens pensent au contraire le souci comme uniquement le souci de ce qui dépend de nous. Donc, le soin de l'âme, c'est le soin de se détacher de tout ce qui ne dépend pas de nous. Et qu'est-ce qui dépend vraiment de nous? Donc, il y a vraiment tout un exercice, toute une ascèse du souci pour trouver ce qui dépend vraiment de nous. Avec d'ailleurs, au bout du compte, un débat entre Pierre Hadot et Michel Foucault, auquel je vais venir tout de suite, c'est que pour Pierre Hadot, le but de ces exercices n'est pas du tout de se forger une identité, de se faire cette auto-subjectivation dont parle Michel Foucault. Le but, c'est au contraire de se libérer de son individualité, de se désindividualiser. Alors là, vous voyez, déjà, on a comme vous le disiez, Daniel, il y a déjà toute à l'intérieur du souci de soi, une dialectique de l'insouci de quelque chose. Il n'y a de souci que parce qu'il y a sans cesse le souci de soi se détache sur un fond d'insouci de quelque chose. Je viens de parler de Michel Foucault, disons, il faut en dire quelques mots dans le souci. Alors d'abord, c'est lui qui qui publie en 1984, donc je crois que c'est juste après sa mort que, il me semble, attends, il meurt quand j'ai oublié, excusez-moi, pourtant j'ai tellement suivi ses publications. Bref, il publie le souci de soi, dans lequel il y a justement cette analyse de l'ascèse de toute la pensée grecque
ou plutôt romaine, hein, gréco-romaine, mais cette évolution vers une morale de l'ascèse qui surgit surtout à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, vraiment une morale de l'ascèse, notamment sexuelle, de la chasteté, comme figure d'ailleurs de la maîtrise de soi. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va être les maîtres des autres si on n'est pas le maître de soi-même, si on n'est pas le maître de ses propres passions. Là, on est déjà, à mon avis, très éloigné de Platon, parce que Platon, au contraire, ce n'était pas la maîtrise de soi qui comptait, au contraire, c'était presque, je dirais, la folie, être traversé par l'amour comme une... Donc, il y avait des figures très différentes. Et justement, ce qui intéresse Michel Foucault, c'est justement le stoïcisme comme figure de l'exercice de soi, ce qu'il appelle l'épistrophée, c'est-à-dire la conversion, le retour à soi, une sorte de conversion à l'intériorité, à l'exercice d'une conversion à l'intériorité, jusqu'à trouver simplement le plaisir divin, disons-le, d'être soi-même. Le plaisir divin, simplement même de trouver du plaisir à soi-même, d'une certaine manière. Ne trouver son plaisir qu'à soi-même. Alors que chez Platon, dit Michel Foucault, on a une métanoïa, ce n'est pas l'épistrophée, c'est la métanoïa, il y a des différences de vocabulaire, qui est une sorte de conversion dans laquelle il ne s'agit pas de l'exercice de soi, mais de la connaissance de soi, et de la connaissance d'un soi qui est vers le haut, vers un divin, mais considéré comme transcendant, comme extérieur, et donc comme une désindividualisation, comme une âme immortelle, mais dans une sorte de détachement de soi. Et donc, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Son sujet, c'est toujours ça. Excusez-moi, je cherche le texte. Oui, il disait, je voudrais, dans l'herméneutique du sujet, il dit, je voudrais prendre comme point de départ la notion de souci de soi-même. Par ce terme, j'essaie tant bien que mal de traduire une notion grecque très complexe, très riche, très fréquente, qui a eu une très longue durée de vie dans toute la culture grecque, celle d'épimeleia eutou, que les latins traduisent avec des affadissements dénoncés par quelque chose comme kourasoui, le soin de soi. Et épimeleia eutou, c'est le souci de soi-même, c'est le fait de s'occuper de soi-même, de se préoccuper de soi-même. Voilà, donc ça c'est ce que nos trois auteurs, en quelque sorte, rouvrent de manière originale, hein, parce qu'on faisait la doctrine de Platon, la doctrine de Marc Aurèle, la doctrine, et là, donc, il dégage quelque chose d'autre qui est intéressant, vraiment la philosophie comme exercice, on va dire, comme exercice de soi. Alors maintenant, on peut reprendre cette tradition en continuant finalement dans le même fil, en prenant l'évangile, contrairement à ce que j'indiquais un peu schématiquement, c'est juste pour presque une facilité de lecture. L'évangile aussi, on peut dire que quand il dit ne vous souciez pas, il ne faut pas se soucier du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, hein, dans le sermon sur la montagne, Jésus, eh bien en fait, il est dans le prolongement, bien sûr, de certains livres bibliques, comme je pense à l'Ecclésiaste, Coëlette, hein, qui dit que voilà, il y a beaucoup de faux soucis et que finalement, il faut pas voilà, il faut juste, comme il dit, juste trouver le plaisir de vivre, d'exister, hein, dit Coëlette. Donc vous voyez, c'est très très proche, Coëlette est très proche des cyniques, là. Il y a beaucoup plus de proximité que l'on ne dit, que l'on ne croit entre une grande partie des textes bibliques, qui sont d'ailleurs eux-mêmes tellement divers entre eux, bon, et puis certaines traditions grecques, qui sont elles-mêmes en effet très différentes les unes des autres. Mais alors peut-être la chose qu'on pourrait dire, c'est que ce qui est différent, c'est qu'il ne s'agit pas de se soucier de l'âme, contrairement à ce qu'on a l'imagination que dans une tradition dans laquelle l'âme, l'immortalité de l'âme, c'est un thème chrétien. Ce n'est pas tellement un thème chrétien. Le thème chrétien, de toute façon, ce serait plutôt la résurrection et non pas l'immortalité de l'âme. Et donc, de toute façon, là, Jésus, il parle ni de ça, ni de ça. Il parle de se préoccuper du royaume et de sa justice. Donc, voilà, là, il y a pour moi une pierre d'attente pour la deuxième partie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette insouciance de la vie, hein, être comme les oiseaux du ciel, hein, ne pas se préoccuper du lendemain, et se préoccuper seulement du royaume de Dieu et de sa justice. C'est une question qu'on peut laisser ici comme une énigme, mais qui montre bien qu'il y a un rapport entre cette méthode, je dirais, non pas d'un souci méthodique, d'un doute méthodique à la Descartes, mais je dirais d'une insouciance méthodique. Tous les faux soucis qu'on va désactiver pour trouver le seul vrai souci qui reste. Voilà. Et on trouve ça quand même alors il y a des grandes différences pour moi entre Paul et Jésus, mais on trouve ça quand même chez Paul très fortement
Je pense à un texte très fameux, très passionnant philosophiquement, qui a été très relu par les philosophes, surtout ces dernières décennies. Il y a eu beaucoup de philosophes. Parmi les amis que j'ai beaucoup fréquentés à Paris, il y avait Jean-François Lyotard, qui a été en débat avec Badiou sur ce thème-là. Et alors, Paul, dans la première épître aux Corinthiens, écrit, chapitre 7, versets 32-34, « Voilà ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe, et je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui s'est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » Bon, je trouve le final, quand même, la chute, quand même assez, bon, j'allais dire vulgaire, mais bon, Paul m'agace souvent, mais bon, je travaille beaucoup ce genre de texte, puis je suis collègue dans une faculté de théologie protestante où les textes de Paul sont souvent très travaillés. Hein, bon. Voilà, mais bon, c'est un très beau texte et c'est un texte philosophiquement absolument passionnant. Il y a une sorte de désactivation méthodique de tous les soucis. Vous voyez, il y a vraiment ce travail de désactivation du souci. Alors, je continue, c'est vraiment une traversée très cavalière. Je continue alors, avec Augustin. Alors, Augustin, bien sûr, dans les Confessions d'Augustin, on a un cran de plus dans l'intersection de ces différentes traditions du soin de soi, et là qui est sous le nom de mon âme. Hein, il dit par exemple au livre 3, « Ainsi mon âme n'allait pas bien, mon âme était malade, elle était rongée d'ulcères, elle se projetait hors de soi, avide misérablement de se gratter au sensible, que pourtant bien sûr on n'aimerait pas s'il n'y avait dessous une âme. » Quand il dit se gratter au sensible, il veut dire c'est très sexuel. C'est vraiment, parfaitement, dans ses confessions, c'est sexuel. En fait, c'est seulement, voilà, il y a des âmes dans ces filles qu'il cherche, dont il cherche le contact, dont il ne peut pas se séparer. Sa mère essaye de le séparer de toutes les filles, de toutes les femmes qu'il ne cesse de rechercher. C'est un obsédé sexuel, si vous voulez, bon, Augustin. Et voilà, et donc son âme, il fait l'analyse de ça, de la confession de ça. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui, je pense, bien sûr, pour un auteur comme Michel Foucault, c'est un texte, ce sont des textes très intéressants. Et puis, c'est l'idée qu'il y a une sorte de travail sur soi. Il le dit tel quel, oh là là, il est en train de travailler de se poser la question de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire, et oh là là, quel travail pour moi, Seigneur. Donc il y a toujours ce moment comme les confessions sont adressées à Dieu, c'est je qui parle à tu, Dieu, bon. Oh là là, quel travail, un travail sur mon propre moi. Je suis devenu pour moi-même une terre ingrate qui me met en nage. Et de fait, nous n'allons pas ici fouillant les zones du ciel, ni évoluant les périodes des astres, etc. Non, il s'agit de moi. Que tout ce qui n'est pas moi se trouve loin de moi, ce n'est pas bien étonnant, mais qu'y a-t-il qui, plus que moi, me tienne de près? C'est moi-même, et je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Là, on est finalement dans un autre registre de langage, qui est celui de la supplication à Dieu, d'une certaine manière. On est très, très, très proche du texte du Phèdre, dans lequel Socrate disait « Oh, je ne veux pas m'occuper des chimères et gorgones, etc. Déjà, je ne sais pas qui je suis, alors pourquoi est-ce que je chercherais à comprendre ce que sont ces créatures fantaisistes ?» Voilà, donc il y a… Alors, peut-être, là aussi, on a une paire d'attentes, c'est qu'il ne s'agit pas pour Augustin d'une sorte d'échapper vers une âme qui s'échappe du corps pour aller de manière éthérée. Vous voyez au contraire qu'il y a une introspection inquiète, mêlée de louanges à Dieu, mais une introspection inquiète dans laquelle on revient justement justement au corps, à la vie, au tout, comment trouver sa cohérence là-dedans, si vous voulez. Donc, il y a bien c'est pas, ça monte pas vers le ciel, hein, c'est peut-être contre une lecture foucaldienne peut-être un peu rapide. On est bien, au contraire, on descend très profondément et même peut-être encore plus profondément dans l'individualité, dans la singularité des êtres que chacun de nous sommes. Vous voyez. On pourrait dire, c'est peut-être une hypothèse que je hasarde, c'est que le christianisme a introduit une sorte de distorsion dans laquelle on ne peut aller loin vers l'universel, vers
justement vers le ciel des idées, si je peux dire, que si on va loin vers la singulier, vers le très singulier des personnes. Donc, il y a des directions il y a d'autres directions qui sont des directions de l'abnégation, des directions du détachement, comme on trouve chez Maître Eckhart. Mais ça, justement, pour moi, c'est un petit peu le deuxième versant. Alors, quand je passe au temps moderne, dans les temps modernes, le temps de la Renaissance, le temps de la Réforme, d'ailleurs qui est une époque de renouvellement du stoïcisme, de la pensée stoïcienne, eh bien, pourquoi est-ce qu'on trouve, aussi bien d'ailleurs chez Patočka, chez Hadot, chez Pierre Hadot, chez Foucault, l'idée que il y a une rupture, on change d'épistémé, on change de paradigme, et pour certains d'entre eux, même, on oublie, il y a un oubli. Un oubli du souci de l'âme. Voilà, Descartes, on oublie, il y a plus de... Et à mon avis, c'est pas évident. C'est pas évident. D'une certaine manière, c'est plus compliqué que ça. D'une certaine manière, chez Michel Foucault, on pouvait dire qu'il y avait une sorte de recherche d'émancipation. Eh bien là, je dirais, ça continue, et même ça se radicalise. Je vais prendre une figure qu'on ne prend pas souvent en philosophie, mais que moi j'ai beaucoup travaillé comme philosophe, en le prenant purement comme un philosophe, c'est Calvin. Calvin est très intéressant de ce point de vue-là, je pourrais donner beaucoup de textes. Bon, il est très intéressant pour la philosophie politique. À mon avis, en philosophie politique, il est au moins aussi important réellement dans l'histoire des idées que Machiavel, mais ça c'est une autre histoire. Mais par rapport à ça, il y a chez Calvin quelque chose qui est très, très, très inédit, c'est l'exercice de la sincérité. Un exercice de la sincérité qui est relancé et aiguisé. Pourquoi? Parce que nous sommes devant Dieu. C'est une figure de pensée tout à fait nouvelle, c'est-à-dire on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et donc, il faut vivre, on ne peut pas se cacher, il ne faut pas vivre, il n'y a pas de marane, si je peux dire. Les calvinistes, ils vivent comme ils pensent. Il faut vivre comme on pense. Et si on est persécuté, on va ailleurs. On va créer une autre cité ailleurs. C'est l'exil, c'est des figures de l'exil. Mais ce n'est pas des figures de la clandestinité cachée, etc. C'est des figures de l'exil. Et donc, voilà, on a des, et donc, on est quelque part dans le prolongement d'une recherche de la connaissance de soi. La première phrase de l'institution de la religion chrétienne, c'est la suivante: toute la somme de notre sagesse, laquelle mérite d'être appelée vraie et certaine sagesse, est comprise en deux parties, à savoir la connaissance de Dieu et celle de nous-mêmes. Et bien sûr, la phrase qui suit, c'est l'homme, donc il y a deux chemins, il y a deux buts, il y a connaissance de soi et connaissance de Dieu. Et l'homme ne vient jamais à la claire connaissance de soi, sinon que premièrement, il ait contemplé la face du Seigneur. On retrouvera ça chez Kierkegaard. À vrai dire, contempler la face du Seigneur, c'est très difficile. Tout ce que l'on peut, c'est, on a des textes, on a des, prends n'importe quel livre, on a le texte biblique, et dans le texte biblique, au miroir des Écritures, eh bien, on peut se voir au miroir des Écritures. Et notamment, d'ailleurs, c'est ce qui fait que Calvin va quitter le stoïcisme, c'est qu'au miroir des psaumes, ben je vois que dans la main de Dieu, il y a aussi toutes nos passions, les joies, les tristesses. Et donc, il inaugure, je dirais, une réflexion sur toutes les passions, y compris les passions les plus tristes et les passions épouvantables, la haine, etc. Tout ça y compris, tout ça, c'est humain. Et donc tout ça, ça fait partie au miroir des Écritures, tout cela existe. Et donc, il ne faut pas se dépouiller. Et c'est là que le chemin de Calvin est très différent du chemin du stoïcisme. Il ne faut pas se dépouiller peu à peu de tout ce qui n'est pas l'âme pure, propre, maîtresse d'elle-même, etc. Au contraire, il faut accepter tout entier, tel que l'on est, dans cet exercice de sincérité, d'être devant Dieu. D'une certaine manière, il faudrait peut-être reprendre la même démarche avec Loyola, avec les exercices spirituels de Loyola. Il faudrait faire une comparaison entre les deux cheminements. Alors, en ce sens-là, Montaigne est très proche du chemin de Calvin qui le précède. Lui aussi, il sort du stoïcisme vers quelque chose de plus ample, d'une certaine manière, que le stoïcisme. C'est ça qui est très intéressant. Montaigne écrit au début des Essais: c'est ici un livre de bonne foi, lecteur, il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Donc c'est juste pour moi, c'est un livre pour moi. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre.
ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vague. Passe ton chemin, c'est pas très important, c'est juste un truc, c'est juste perso, quoi. Et puis, un peu plus, beaucoup plus tard dans les essais, il écrit « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait ». Un petit peu comme Calvin au miroir des Écritures. Écrire, c'est aussi lire. Et lire, c'est aussi se modifier soi-même. Par le travail de la lecture, on se modifie soi-même. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, et donc devenu membre de ma vie. Non d'une occupation tierce et étrangère comme tous les autres livres. C'est un livre qui devient... dans ce livre, je deviens l'auteur de ma propre vie. Donc, vous voyez vraiment, là aussi, c'est là qui est quand même dans le prolongement de l'idée du stoïcisme au sens de Pierre Hadot, c'est quand même une recherche, un essai de soi, qui est en même temps un exercice de soi et de maîtrise de soi. On pourrait dire d'ailleurs que cet examen de soi, cette description la plus honnête possible de soi-même, ce qui est intéressant, c'est qu'elle échappe, elle n'est ni la rigidité stoïcienne, une certaine rigidité stoïcienne qui existe quand même, une sorte de dépouillement de tout ce qu'on ne veut pas voir, le miroir qui ne garde que l'âme, je dirais, parfaitement sage, bon, ni le repos en Dieu dans lequel voilà, on va se reposer, comme chez Augustin, il y a une sorte de repos en Dieu, ou encore plus chez Maître Eckhart. C'est ni ça, ni ça. Une autre figure, bien sûr, très importante, très différente, comme vous l'avez dit, Daniel, c'est Rousseau. Rousseau qui va s'opposer à la société, on va dire à la société de cour, à une certaine société de cour, ou une certaine société parisienne qui est le prolongement, qui est d'une certaine manière comment est-ce que je dirais, une sorte de démocratisation de la cour sous la forme des salons, hein, on va dire, bon, dans lequel il s'agit de revenir à soi. Hein. Commençons, dit-il, par redevenir nous, par nous concentrer en nous, à inscrire notre âme des mêmes bornes que la nature a données à notre être. Commençons à un mot, revenons à nous-mêmes, revenons à notre ordinaire, à nous rassembler là où nous sommes, afin qu'en cherchant à nous connaître, tout ce qui nous compose vienne à la fois se présenter à nous. Pour moi, je pense que celui qui sait le mieux en quoi consiste le moi humain est le plus près de la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose d'ailleurs, il faut juste voir juste qu'est-ce qu'on est tel quel, quoi. Ça, c'est le retour à nous. Je dirais, c'est aussi revenir à soi, mais c'est aussi revenir à nous comme société. Qu'est-ce que c'est que où est-ce que la société se voit? Eh bien, elle se voit là où elle ne cherche plus à se montrer. Et où est-ce qu'une société ne cherche plus à se montrer, se voit sans ne chercher à se montrer? Ça, c'était Starobinski qui avait très bien montré cela. C'est magnifique dans l'obstacle et la transparence. C'est dans les fêtes. La figure, par exemple, dans les Nouvelles Héloïse, des fêtes champêtres, dans lesquelles voilà, tout le monde que tout le monde est tel qu'il est, et en même temps, il ne cherche pas à se montrer, mais du coup, tout le monde est à la fois transparent sans chercher à se montrer. C'est un paradoxe. Ça, c'est vraiment le grand paradoxe de Rousseau, on va dire. Hein. Je lis ce petit passage d'une lettre à d'Alembert, parlant de la fête champêtre, de la fête populaire. Vous voyez, ce n'est pas les fêtes de Versailles. Qui montrera-t-on? Rien, si l'on veut. Vous voyez, c'est intéressant. C'est Rousseau. Hein. La volonté ne se représente pas, dit-il dans le contrat social. On peut pas c'est politique, c'est vraiment une formule politique. Hein, ça ne se représente pas. Il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas chercher à se donner en spectacle. Mais c'est contre la société du spectacle, de cette manière. Avec la liberté, partout où règne l'affluence, le bien-être y règne aussi. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore, donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. Mais bon, c'est ce genre de propos. Voilà. Alors, bien sûr, il y a chez Rousseau, je viens de le dire, une sorte de paradigme de l'authenticité, parce qu'en même temps, il prétend être délivré de l'opinion, mais il ne cesse de chercher à être reconnu pour être celui qui a été délivré de l'opinion. Donc là, il y a une sorte de paradoxe je dirais, infernal dans la démarche je dirais, des confessions. Hein. Il dit au début des confessions, je me pressais d'écrire les mémoires de ma vie, quoiqu'ils ne fussent pas jusqu'alors très intéressants, je sentais qu'ils pouvaient le devenir par la franchise que j'étais capable d'y mettre, et je résolus d'en faire un ouvrage unique, par une véracité sans exemple, afin qu'au moins une fois, on pût voir un homme tel qu'il était en dedans. J'avais toujours ri de la fausse naïveté de Montaigne,
qui, faisant semblant d'avouer ses défauts, avait grand soin de ne s'en donner que d'aimables. Donc, bon, essayer de dire les choses telles quelles. Alors, on peut dire que c'est la confession, hein, au sens de la confession auriculaire, de toute manière. Vraiment là. Bon. Et là, voilà, là, on est dans cette recherche paradoxale d'une totale transparence qui devient un peu folle. Il ne s'en libère d'une certaine manière que dans les rêveries du promeneur solitaire, où il revient simplement à ce qu'on peut appeler ce qu'il appelle le sentiment d'existence. Et là, je dirais le souci de soi, le soin de soi, est ramené de manière dépouillée au pur et simple sentiment d'exister. Très très proche, là de nouveau, de certains textes de Sénèque. Il écrit « Le sentiment d'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. » Mais faisons abstraction de toutes les autres, de tout ce qui est extérieur, juste pour savourer juste le pur plaisir d'exister. C'est pas très 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 loin de certaines intuitions de Michel Henry, justement, dont je parlais tout à l'heure. Alors, je continue mon histoire, et il me reste encore une ou deux figures avant de passer à la deuxième traversée, au sens de Platon qui propose dans le Parménide plusieurs traversées, mais je vous rassure, la deuxième traversée sera beaucoup plus rapide. Kierkegaard est une figure très importante par rapport à notre sujet. Il y a une sorte d'abord de révolte existentielle chez lui, hein, dans laquelle le moi et le sujet, c'est pas le moi justement, arrive sous la forme d'une interrogation révoltée. Hein. Dans la reprise, il écrit « Où suis-je? Que veut dire le monde? Que signifie ce mot? Qui m'a joué le tour de me plonger dans le grand tout et de me laisser maintenant? Qui suis-je? Comment suis-je entré dans le monde? Pourquoi n'ai-je pas été consulté? Pourquoi ne m'a-t-on pas fait connaître les us et coutumes au lieu de m'incorporer dans les rangs comme si j'avais été acheté par un racoleur de matelots? Comment ai-je été intéressé à cette vaste entreprise qu'on appelle la réalité? Pourquoi dois-je être intéressé? Et moi, c'est un passage extraordinaire. C'est presque Hamlet. C'est presque Hamlet. D'ailleurs, on a souvent comparé Kierkegaard à Hamlet. Et, il est piquant, Kierkegaard, tout le temps. Son père l'appelait Fourchette. Ça lui va bien, parce qu'il paraît-il, il avait les cheveux qui étaient toujours comme des rebelles qui piquaient comme ça. Fourchette. Alors, Fourchette, de quoi est-ce qu'il s'intéresse sur son premier sujet d'étude? C'est justement Socrate et Jésus. Dans le concept d'ironie chez Socrate, rapporté à Socrate, justement, il fait sans cesse cette comparaison. Et la grande différence, et c'est tout à fait important pour notre sujet, entre Socrate et Jésus, pour lui, c'est que pour Socrate, la vérité est en nous. Et que donc, se connaître soi-même, si on arrive à se connaître soi-même, eh bien, on arrive à connaître Dieu, à connaître le divin. Le divin est au fond de nous. Se connaître soi-même, c'est connaître le divin. Et donc, c'est tout le travail de l'anamnèse, etc. Alors que chez Jésus, la vérité est hors de nous. Et donc là, au contraire, c'est en connaissant Dieu qu'on peut se connaître soi-même. Par une sorte de, au contraire, c'est l'autre qui me dit, c'est de l'autre, c'est de l'extérieur, que me vient quelque chose comme une sorte de seconde naissance, qui est devant l'autre, qui est avec l'autre. Hein. C'est la découverte que, pour le dire de manière très très basique, que Dieu m'aime. Et la question c'est, qui suis-je? C'est une formule qu'on trouve dans le livre des psaumes. Qui suis-je pour que tu te soucies de moi? Qui suis-je pour que tu te soucies de moi? Donc, c'est pas moi qui me soucie de moi-même, c'est qui suis-je pour que tu... C'est que moi, je ne me soucie pas de moi-même, et parce qu'un autre se soucie de moi, alors c'est ça qui me délivre, qui me bouleverse. Kierkegaard, bien sûr, il va développer tout cela dans des livres importants, le concept d'angoisse, la maladie à la mort, ou traité du désespoir. Et là, vraiment, le souci devient une figure de... Vous voyez, le souci, il prend des sens très, très différents, mais je vais y revenir pour rassembler tout ça tout à l'heure. Là, c'est vraiment une dimension d'angoisse. Le souci comme angoisse, comme anxiété. Et c'est la question, qui suis-je? Mais qui suis-je devant Dieu? Et devant Dieu, les masques tombent les uns après les autres. Il y a l'histoire de l'œuvre de Kierkegaard, c'est l'histoire d'œuvre derrière des pseudonymes qui correspondent à des personnages, et tous ces personnages, si je peux dire,
tombent les uns devant les autres, devant Dieu. Et avec les derniers personnages, eh bien, Kierkegaard exit. Il y a une scène comme ça, je crois, dans les cahiers de Malte Ridgebridge de Rilke, où voilà, il décrit comme ça quelqu'un qui perd peu à peu tous ses visages, et le dernier visage, il disparaît. Alors, dans le traité du désespoir, il y a plusieurs figures du désespoir. Il y a le désespoir d'être soi-même, de n'être que soi-même, d'être tout le temps enchaîné à un soi qui est nul, qui est haïssable. Et ça. Il y a aussi le désespoir de ne pas être soi, et le désir la fuite de soi. Je vous lis juste un passage. Hein. Il n'ose pas revenir à lui-même, il ne veut pas être lui-même, mais bon, un jour ça va changer, ce désespoir va se faire oublier, mais en attendant, il ne fait pour ainsi dire que de rares visites à son moi, afin de voir s'il n'y a pas eu de changement. De temps en temps, on va voir, est-ce que j'ai changé? Ah non, je n'ai pas changé. Bon, alors. Et dès qu'il y en a eu, il réemménage. Comme il dit, il se retrouve, voulant seulement dire qu'il reprend au point où il a lâché. Il n'avait qu'un soupçon de moi, il n'a rien à gagner de plus. Mais si rien ne change, il s'arrange autrement. Il tourne tout à fait le dos à la route intérieure qu'il aurait dû suivre pour être vraiment un moi. Toute la question du moi, du vrai, est alors comme une porte condamnée au fin fond de son âme. Alors, on ferme, on verrouille la porte de l'accès à soi, on s'en dépréoccupe. Je termine par une figure, cette traversée par les figures contemporaines, je continue mes grandes enjambées, et donc on va trouver chez Heidegger, qui est vraiment un auteur qui a pensé le souci de manière très radicale, avec justement cette idée que le Dasein, c'est justement pas le souci du on, mais un souci qui est une ouverture à l'être véritable, un Dasein, donc, et donc de l'ordre d'une existence qui, elle, est une existence authentique. Et cette condition est dévoilée par une sorte d'angoisse, c'est ça qui est très kierkegaardien, et simplement, ce n'est pas l'angoisse devant Dieu, mais c'est l'angoisse devant la mort. D'une certaine manière, la mort a remplacé Dieu. C'est une réécriture de Kierkegaard par rapport à la mort. Alors, simplement, ce qui est vraiment, je pense, très, très différent, c'est que alors, il y a eu beaucoup de débats sur la lecture de ce souci chez Heidegger. Est-ce que c'est un souci stoïcien? Est-ce que c'est un souci de soi? Est-ce que l'angoisse, c'est la recherche d'une authenticité d'un soi, etc. Ou est-ce que c'est des auteurs ont observé très justement que c'est jamais moral, c'est pas moral. Il ne cherche pas à faire une morale. Il dit que de toute façon, c'est une condition ontologique, c'est une condition existentielle. Et donc, il ne fait pas une morale. C'est en ce sens-là que ce n'est pas très stoïcien, et que c'est le fait que c'est juste que nous avons en nous cette béance, cette ouverture à l'être, cette béance, cette blessure, on pourrait dire, cette blessure d'existence, qui est liée à la finitude, à la mortalité, et qui nous ouvre au monde, et à la question du Dasein, de l'être au monde, de l'être jeté au monde. Mais ce n'est pas forcément moral. D'une certaine manière, au contraire, il y a quelque chose de presque aristotélicien, au sens où ça dévoile une condition ontologique. Et puis, dernière figure, Foucault, bien sûr. Vous voyez, je vais vite. Hein. On est avec Foucault dans le souci de soi, dans la recherche. C'est pour ça que depuis le début, on continue sur ce fil qui est un fil de l'émancipation. On cherche l'émancipation. On cherche en sorte à se détacher de liens qui nous asservissent. Et je pense que c'est un motif très, très profond de toute la quête du souci de soi, du soin de l'âme. C'est une quête de délivrance, de détachement, d'être détaché de liens de servitude. Et alors, la démarche de Foucault, c'est justement d'essayer d'échapper, de sortir au dernier lien qui nous attache, si je peux dire, qui est la volonté de savoir. La volonté de savoir, de Platon à Descartes, c'est elle qui nous met dedans, d'une certaine manière. On veut toujours savoir. Est-ce que je me suis trompé? Oui, je me suis trompé dans mes textes. Ah, zut. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah là là. J'ai dû m'embrouiller.
si oui, bon, je ne retrouve pas le texte que je voulais vous lire, mais c'est pas grave. Donc, c'est la volonté de savoir. C'est l'idée qu'en fait, voilà, on se détache de ce qui était encore le projet de Descartes, mais que ce projet de Descartes, il était déjà chez Platon. La rupture des temps modernes, en fait, elle était déjà en germe chez Platon, et le christianisme l'a protégée par justement cette espèce d'abnégation, de refus, de renoncement à soi. Et c'est là que, de manière très nietzschéenne, Foucault, justement, euh, cherche à sortir de cette volonté de savoir pour revenir à une sorte de volonté d'exercice de soi qui a à voir avec, c'est un soi qui est un soi avec les autres, et par les autres. C'est pas un soi tout seul, c'est pas un soi isolé. Je vous lis le texte. Le cours de cette année a été consacré, donc c'est sur l'herméneutique du sujet, à la formation du thème de l'herméneutique du soi. Il s'agissait de l'étudier non seulement dans ses formulations théoriques, mais en relation avec un ensemble de pratiques qui ont eu une très grande importance. Ces pratiques relevaient de ce qu'on appelait en grec épiméléia et autou, ce principe qu'on a à s'occuper de soi, à se soucier de soi-même, a été obscurci par l'éclat du gnoti séoton, par l'éclat de connais-toi toi-même. Si vous voulez, l'important, c'est d'exister par soi-même, c'est d'être maître de soi-même, de se soucier, de se préoccuper de soi-même, et pas de se connaître soi-même dans un sens épistémologique, si je peux dire. Et voilà, le dévoiement, il est lié à cette volonté de savoir, c'est-à-dire aussi de fixer, de cataloguer, etc. Et le soi est le but définitif et unique du souci de soi, et par conséquent, cette activité même, cette pratique du souci de soi, ne peut pas être considérée comme purement et simplement préliminaire et introductive au souci des autres. C'est une activité qui n'est centrée que sur le soi, c'est une activité qui ne trouve son aboutissement, son accomplissement, sa satisfaction, au sens fort du terme, que dans le soi. C'est une activité qui est exercée sur le soi. On se soucie de soi pour soi-même. Et c'est dans le souci de soi que le souci trouve sa propre récompense. Dans le souci de soi, on est son propre objet. Vous voyez, une sorte d'autarcie du souci de soi. On est sa propre fin. Il y a, si vous voulez, à la fois une absolutisation de soi comme objet du souci et une auto-finalisation de soi par soi dans la pratique qu'on appelle le souci de soi. Ça, c'est le côté soi, mais en même temps, ça ne se fait qu'avec un autre. Comme le dit, qu'on ne puisse pas s'occuper de soi sans l'aide d'un autre, c'est un principe généralement admis. Sénèque disait que personne n'est jamais assez fort pour se dégager par lui-même de l'état dans lequel il est. Il a besoin qu'on lui tende la main et que l'on en tire. C'est une citation de Sénèque. Voilà, alors, c'est intéressant de terminer d'ailleurs là-dessus, parce que ça montre bien que le souci de soi trouve une limite, qu'il y a besoin d'autre chose, qu'il y a besoin d'un autre. Bon. Et c'est pour ça que je veux maintenant refaire dans un contrepoint beaucoup plus rapide, je dirais la contre-lecture de tout ce thème que je viens de vous déplier dans ces différentes figures du souci de soi, cette histoire du souci de soi qui prend, donc, vous avez vu, des formes différentes qui sont elles-mêmes, je dirais, indicatives, je dirais, des questions de chacune des époques, et des formes prises par les époques. Mais tout bêtement, au sens de la question que posait Daniel au début, moi j'ai éprouvé, c'est vrai, une sorte d'agacement face à cette apologie du soin de soi, du souci de soi, pas seulement dans son sens le plus ordinaire, prendre soin de toi, c'est très bien. Je pense d'ailleurs que par rapport au Covid, on a vu que pour prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont en effet toujours très liées. Mais c'est lorsque la morale n'a pour but que le soin de soi, que, je dirais, les arts, la science, la religion n'aurait pour but que le soin de soi, le soin de son âme, le salut, si vous voulez. Alors, d'un côté, il y a le bien-être, voilà, alors les dépenses en pharmacie ou en parapharmacie, toutes les techniques de bien-être. En religion, le salut, l'obsession du salut, qui a envahi notamment le 19e siècle. Et puis, philosophiquement, je dirais la figure du solipsisme, d'un certain solipsisme, dire comment est-ce qu'on sort de soi, comment est-ce qu'on... si vous voulez, il me semble qu'aujourd'hui, philosophiquement, on a une double montée. D'un côté, il n'y a que des identités et des soi, si je puis dire, de l'autre côté, il n'y a que des autres, il n'y a que de l'altérité. Et comment est-ce qu'on pense quelque chose qui soit un peu plus, où le soi et l'autre soient un peu plus mêlés.
Et je dirais, ce n'est pas seulement la religion ou la morale, c'est aussi les arts, les sciences, je dirais la politique. La politique tout entière, c'est une sorte de, voilà, de pasteur qui s'occupe du troupeau, qui soigne son troupeau, qui le protège. Allô, maman Bobo, il faut tout de suite aller. Il faut toujours être protégé contre le mal. Vous voyez, bon, c'est cette figure thérapeutique qui me semble inquiétante. Et puis aussi, je dirais simplement, c'est qu'il y a beaucoup, dans tout ce qu'on a vu, beaucoup de points qui sont des points par lesquels les auteurs renvoient vers d'autres lignes. Il y a d'autres lignes qui vont vers l'insouci de soi. Alors, je les reprends très rapidement. Les sages grecs, les cyniques, eh bien, on l'a vu, ce qu'ils font, c'est de manière méthodique, ils se détachent de faux soucis par un doute. Hein, ils cherchent l'ataraxie, ils cherchent l'absence de soucis. Alors on pourrait dire comme ça. Donc il y a bien une insouciance. L'insouciance n'est pas que le propos, je dirais, de Jésus dans les Sermons sur la montagne. On le trouve chez les sages grecs, on le trouve chez les cyniques, les épicures, etc. Alors Jésus, bien sûr, je pourrais relire, je ne vais pas le faire parce que je vois que l'heure a déjà tourné. Il ne reste plus que quelques minutes. Mais tout le sermon sur la montagne, dans lequel il dit, mais regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs, ils ne filent, ils ne travaillent, et pourtant ils sont heureux, ils vivent, etc. Bon, donc à chaque jour suffit sa peine. Là, il y a vraiment un appel à l'insouciance, qui, je dirais d'une certaine manière, qu'on voit très, très fort, qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas le même ton chez Paul ni chez Augustin. Il y a chez Jésus là, un appel à l'insouciance qui est presque cynique au sens grec, et en tout cas qui est très très radical, et que vraiment ne pas se soucier de soi, je dirais même ne pas se soucier de son salut. Hein, qui veut sauver sa vie la perdra, dit-il, dit Jésus. Et là, vraiment, c'est une parole extrêmement, extrêmement forte. Et alors, puisque la Renaissance, pour la Réforme, c'est en quelque sorte la Renaissance évangélique, c'est pas seulement le retour au texte des Grecs anciens, c'est aussi le retour au texte biblique retraduit à partir des langues d'origine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la Réforme? C'est un désangoissement. La fin de l'âge médiéval est vraiment pris dans une angoisse de la damnation. Il faut voir les tableaux de Jérôme Bosch. Il y a une sorte de désangoissement. Et un désangoissement d'un souci qui a été manipulé jusqu'à vendre des indulgences. Donc, vous voyez, ça va très loin. Et donc, l'idée l'idée de Sénèque, qu'on ne peut pas prendre soin de soi tout seul, qu'on a besoin d'un autre, on le retrouve chez Luther avec l'idée que la liberté, c'est son débat avec Erasme, la liberté doit être délivrée de l'extérieur. Elle ne peut pas se libérer elle-même. On a besoin de l'autre pour nous délivrer. On a besoin d'une transcendance. Cette transcendance peut être un autre, ça peut être un texte, un livre, ça peut être le langage simplement, enfin, quelque chose qui de l'extérieur me sort de moi-même. Alors, on trouve ça très fortement chez Calvin. Vous voyez, je prends l'autre côté de Calvin, qui est en dispute avec l'évêque de Genève, qui disait aux paroissiens de Genève, mais c'est très bien tout ça, c'est bien de réformer l'Église, mais il faut quand même que vous vous souciez de votre âme. Et c'est des questions extrêmement sérieuses. Vous voyez, et Calvin dit, mais il a raison, votre évêque, il faut vous soucier de votre âme, mais la meilleure manière de vous en soucier, c'est de confier ce souci à Dieu. La grâce, c'est l'insouciance de savoir si on a la grâce. Il ne faut pas s'en préoccuper. Ce n'est pas notre affaire. Il faut avoir confiance. Vraiment, c'est le cœur de la réforme. Hein. Donc, il faut confier ce souci à Dieu. Et il dit, je ne vais pas lire le texte parce que ça me prendrait du temps, il faut premièrement se vider, dit-il, de tout souci de soi-même et de son salut. Se vider de tout souci de soi. Alors, même chez Montaigne, on pourrait trouver, j'avais pris un texte qui irait un peu dans ce sens-là, et d'ailleurs, Daniel, vous y faisiez, il me semble, allusion tout à l'heure. On trouve ça dans la tradition, dans le catholicisme, avec le quiétisme de Madame Guyot, de Fénelon. On trouve ça chez Kierkegaard, beaucoup en fait, parce que Kierkegaard, c'est aussi un lecteur du Sermon sur la montagne, et il a des pages entières là-dessus, sur justement cet insouci, hein, sur cet oubli de soi, cet appel à l'oubli de soi. C'est par l'adoration que l'homme ressemble à Dieu, et la faculté d'adorer constitue, c'est ça, c'est la ressemblance à Dieu. La faculté d'adorer constitue la ressemblance à Dieu. L'adorer, c'est-à-dire de s'oublier soi-même, d'être dans la... Je pense aussi à Emerson. Emerson, dans Confiance en soi, a des textes sur l'insouciance, par exemple, de la cohérence, qui était si important, la cohérence, qui est tellement importante chez Socrate,
est tellement importante chez Patočka, qui est tellement importante, le soin de la cohérence de l'âme, ou chez Marc Aurèle, eh bien, Emerson dit, bah, oh là là, il y a une autre chose qui nous fait nous détourner avec terreur de la confiance que nous avons en nous-mêmes, c'est notre désir de cohérence, le respect pour nos paroles et nos actes passés. Mais pourquoi traîner ce cadavre de la mémoire, tel Joseph abandonnant son manteau aux mains de la prostituée? Abandonnez votre théorie et fuyez. Une grande âme n'a rien à faire de cet esprit de cohérence. Autant se préoccuper de son ombre sur le mur. Vous voyez, chercher la cohérence, ce serait tout le temps se retourner pour voir si notre ombre est bien là. Vous voyez, non, la cohérence, il faut être insouciant, et ça vient avec. Alors, on a chez Nietzsche aussi tout un éloge de l'insouciance. Hein, des passages fameux, insouciant, railleur, c'est ainsi que la vérité, qu'il faut s'approcher de la vérité. Il ne faut pas en faire un souci. On a ça aussi chez André Gide, le journal d'André Gide, qui est un journal encore plus de l'ordre des confessions. Alors lui, il a vraiment fait le journal d'André Gide, c'est vraiment la confession réussie, si je peux dire. Il raconte tout. Bon. Eh bien, un des points de départ de son journal, c'est le salut, quel égoïsme. Le désir du salut, il faut imaginer, c'est un protestant, tu as grandi dans la recherche du salut. Le salut, j'ai rien à faire du salut, je m'en fiche du salut de mon âme. D'ailleurs, je dis au passage, c'était ce que m'avait dit Jacques Ellul, un théologien protestant connu, écologiste avant l'heure, et qui, je lui avais dit, alors le salut de votre âme, ça ne vous intéresse pas beaucoup? Il dit, oh, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Complètement pas du tout préoccupé par ça. Voilà, on pourrait trouver chez Georges Bataille, insiste beaucoup sur le fait que le souci, y compris le souci de soi, c'est justement parce qu'on est déjà d'une volonté malade, vieillissante, décadente. Non, la jeunesse, c'est justement l'oubli de soi, c'est je dirais l'insouciance de soi, l'insouciance qui donne, l'insouciance qui se disperse, qui dilapide. On pourrait dire, c'est une toute autre figure, c'est la figure chez Lévinas. Excusez-moi, du coup, je vais un peu vite, hein, j'ai lu trop, je me suis trop appesanti sur mes textes. Mais Lévinas, alors justement, c'est la figure de l'autre. Comment est-ce qu'on va sortir de soi-même? C'est l'autre qui va nous sortir de nous-mêmes et d'ailleurs la mort. Hein, donc, justement, la condition malheureuse, c'est qu'il faut tout le temps s'occuper de soi. Il faut tout le temps s'occuper de soi. Il faut tout le temps. On est tout le temps avec des bagages. Et le soi, c'est comme un bagage qui nous encombre. Et donc, c'est l'autre qui vient me délivrer de ce bagage qui m'encombre. C'est pour ça que Maurice Blanchot a pu dire que la subjectivité chez Lévinas, c'était une subjectivité sans sujet. Un sujet qui s'est défait de soi-même. Et puis, encore un texte de Paul Ricoeur, tout à fait à la fin des Mémoires Histoire Oubli, insiste sur le fait qu'il parle de l'oubli, un oubli qui ne serait plus stratégie ni travail, un oubli désœuvré. Dans la mémoire souci, nous nous tenons auprès du passé, nous en restons préoccupés. N'y aurait-il donc pas là, à ce moment-là une forme d'oubli en tant que disposition et une manière d'être au monde qui serait l'insouciance, ou pour mieux dire, l'insouci? C'est la dernière page pratiquement de Mémoire, Histoire, Oubli. Et alors, il en donne la clé dans une sorte de fragment posthume qu'on a publié, à mon avis, un peu malgré lui, après sa mort, où il disait on n'insistera jamais assez sur la corrélation dans la catégorie du service entre le détachement de soi et le transfert sur l'autre. Donc, il est vieux, il est très vieillissant, et il dit voilà, la prédication du règne de Dieu conjoint le détachement négatif, renoncer à soi, et la force positive du détachement, c'est-à-dire la disponibilité à l'essentiel qui régit le transfert de toutes mes attentes vitales sur l'autre qui me survit, le report sur l'autre de mon désir de vivre. C'est comment je reporte sur l'autre mon désir de vivre. C'est pour ça que je pense que, pour conclure, c'est certain que le care, le soin des autres, est exactement dans le prolongement de ce mouvement, je dirais, d'effacement de soi vers l'autre. Alors pour conclure, je dirais voilà, il me semble qu'il y a eu à chaque époque une sorte d'oscillation, une tresse, une spirale interrogative entre interpréter le soi jusqu'à la limite, jusque dans l'oubli du monde, ou bien être au monde jusque dans l'oubli de soi, un souci du monde jusque dans l'oubli de soi. Et, si vous voulez, il
le souci de soi, qui est la recherche qui peut être même la question critique, qu'est-ce qu'un sujet, hein, la crise du sujet, qui suis-je, bon, peut s'affaisser dans une sorte de solipsisme salutiste, ouais, je dis c'est un affaissement, hein, ou simplement égoïste, hein, ou nombriliste. Bon. Et pareil, le souci du monde, et qui est, comme on l'a vu justement avec Patočka, mais Arendt par exemple, et finalement Heidegger aussi, ou Husserl, le, le, ce dont nous sommes responsables, être au monde, hein, c'est un mouvement vers le monde, dans l'ordre du soin, dans l'ordre de la responsabilité. Comme disait Arendt, nous sommes les obligés du monde. Bon, peut s'affaisser dans un souci du monde qui devient de l'affairisme, qui devient une sorte de prétention à tout maîtriser aussi, etc., etc. Et donc, je dirais, d'un côté, on a un souci qui peut être de l'ordre du poids, de la fatigue, qui peut être de l'ordre du soin, de l'attention, qui peut être de l'ordre de l'angoisse carrément, de l'anxiété, de l'intranquillité, mais qui est toujours à avoir avec les essais de soi, avec des recherches pour se montrer, pour trouver qui on est, pour montrer, et c'est en montrant aux autres qui l'on est qu'on trouve qui l'on est, etc. Et puis l'insouci, qui peut être la désinvolture, qui peut être la négligence, qui peut être l'incurie, qui peut être au contraire la sagesse, de se tenir tranquillement auprès de ce qui dépend de nous, mais qui peut être aussi carrément l'effacement de soi, l'abnégation, le dévouement. Et il me semble que ce double mouvement, il est absolument central. Il y a un temps pour chercher qui l'on est, pour se montrer, pour s'essayer, et un temps pour s'effacer, pour se retirer, pour laisser place à d'autres, et aussi laisser place en soi à autre chose, à d'autres soi-même, à d'autres essais de soi. Et ce double mouvement, je le trouve, alors c'est peut-être une astuce de clôture, hein, de conférence, j'ai trouvé un texte de Pierre Hadot que j'ai trouvé très intéressant en ce sens, et je vais terminer en vous le lisant. Il écrivait qu'il y a deux sortes de conversions. Il y a une conversion en retour et une conversion en rupture. L'être vivant, c'est-à-dire le logos du monde, était pour le stoïcien animé de la toniké kinésis, c'est-à-dire d'un mouvement vibratoire allant de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. L'organisme vivant est une tension entre une force centrifuge qui le fait se mouvoir et s'accroître, et une force centripète qui lui permet d'assimiler et de sentir. Le rythme du logos devient dans le néoplatonisme opposition entre la vie, mouvement vers l'extérieur, vers l'altérité, et l'intelligence, retour à l'intérieur, à l'identité. L'être, c'est l'unité de ce double mouvement, la puissance de cet acte dyadique. L'épistrophée néoplatonicienne résume toute une tradition de retour vers sa propre source. En ce sens, l'épistrophée est anamnésis, réminiscence. La conversion chrétienne, elle, est métanoïa, c'est-à-dire renouveau radical, réenfantement. Si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, donc, il y a ces deux mouvements. Retour, hein, le retour de l'intelligence qui revient sur soi dans l'anamnèse, et au contraire, la métanoïa de la vie, hein, qui nous porte vers l'extérieur. Voilà, peut-être une manière, parmi d'autres, de rassembler les deux brins de mon discours. Merci.